Comment créer et vendre une formation en ligne avec System.io? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va d'ailleurs même réaliser une page de vente complète de A à Z, entièrement optimisée pour la vente. On s'occupera aussi de la partie page de bon de commande. On la personnalisera ensemble. On fera aussi l'ajout d'une offre complémentaire qui va nous permettre d'augmenter le panier moyen de nos clients lors des achats. Donc ça va être hyper intéressant. Juste avant, si tu n'as pas encore un compte System.io, tu as un lien en description qui te permet d'ouvrir un compte System.io entièrement gratuitement. Alors, il faut savoir que là, tout ce qu'on va faire ensemble au niveau de la création de notre formation et aussi de l'optimisation de notre tunnel de vente, tu peux en réalité commencer avec la version gratuite. Par contre, tu vas pas pouvoir faire tout ce qu'on va faire dans cette vidéo, étant donné que moi, je me sers de fonctionnalités beaucoup plus avancées afin d'augmenter les taux de conversion, d'augmenter les ventes. C'est-à-dire que le gratuit ici, tu vas être limité à une seule formation. Donc moi, dans mon cas, j'ai plus de 5 formations, donc je suis sur l'abonnement webinaire, mais une formation, c'est quand même très, très limité. Les règles d'automatisation, tu en as une seule. Tu vois qu'on s'en sert beaucoup sur System.io pour automatiser un maximum l'activité. Ça va te faire gagner un temps fou. Là, tu n'en as qu'une, donc tu peux très peu t'en servir. Les tags aussi, c'est un élément hyper important pour ne pas arriver dans les spams lorsqu'on envoie des emails, parce qu'on va en parler aussi. Et là, avec l'abonnement gratuit, un seul tag, tu vas être pas mal limité, campagne email aussi. Donc moi, je t'invite à partir directement sur l'abonnement Startup. Clairement, 27 €, c'est très raisonnable par rapport à tout ce que permet de faire System.io pour gérer son activité. Si tu compares à une personne qui a une boulangerie et qui a du stock, qui a au-delà de ça de l'électricité à payer, un local, des salariés, tu vois, ça n'a strictement rien à voir. Donc si tu commences avec Startup, au moins tu as toutes les fonctionnalités et tu peux faire tout ce qu'on va faire ensemble. Et je te mettrai un lien en description comme je t'ai dit. Donc on est parti. Et aussi, en dernier point, tu accéderas à un tunnel de vente une fois que tu as créé un compte que tu pourras télécharger si tu veux gratuitement. C'est le tunnel de vente que j'ai et qui fonctionne le mieux, qui permet vraiment d'avoir beaucoup de ventes. Tu pourras le télécharger gratuitement une fois que tu as tout simplement créé ton compte System.io. Et donc, on va tout d'abord commencer par un point qui est fondamental. Alors, System.io, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui va nous permettre, si aujourd'hui on vend de l'infoproduit, que ce soit du coaching, une formation, des e-books, des calculateurs, des simulateurs, de les vendre. Il faut savoir que c'est un outil qui nous permet à la fois de vendre, à la fois aussi d'héberger nos produits et aussi de faire en sorte de pouvoir envoyer des emails. Donc la première étape qu'on va prendre en considération, c'est tout d'abord comment ajouter une formation sur System.io. Alors pour ajouter une formation, tu vas aller dans Vente, juste ici. Ensuite, tu vas aller dans Mes formations, juste là. Moi, tu peux voir que j'en ai 10 des formations, donc c'est pour ça que je suis sur l'abonnement webinaire, étant donné que c'est mon activité à plein temps, je vis de ça. Mais moi, je te conseille, même si tu te lances, de partir sur Startup pour avoir vraiment toutes les fonctionnalités. Donc, au niveau des formations, ce qui se passe, c'est que quand on souhaite en créer une, tu vas en créer juste ici. Et ensuite, tu vas pouvoir ajouter ton titre du cours. Donc là, c'est le titre de la formation, ton nom de formateur si tu le souhaites, la description si tu le souhaites aussi. Ensuite, le nom de domaine de la formation. Donc ça, tu peux choisir entre plusieurs noms de domaine. Moi, j'ai pris celui-ci. Le thème. Donc ici, tu as la possibilité entre plusieurs couleurs différentes. La police d'écriture, un logo aussi si tu le souhaites. Ensuite, tu fais sauvegarder. Donc là, pour l'exemple, on va appeler test le nom de la formation. Sauvegarder juste ici. Donc là, tu vois, il me dit d'indiquer une URL. Donc on va marquer test. Sauvegarder une nouvelle fois. Et là, automatiquement, ça a été créé. Ensuite, lorsqu'on va dessus, tu vas pouvoir directement créer un module. Donc, nouveau module, lui donner un nom. Par exemple, on va l'appeler module 1. Voilà. Si tu veux ajouter un deuxième module, imaginons module 2, etc., etc. Si à l'intérieur du module, tu souhaites mettre, imaginons, des vidéos. Donc là, tu cliques sur ajouter un chapitre. Pour l'exemple, on pourrait dire vidéo 1. Et après, tu vas pouvoir ajouter tes vidéos et les personnaliser de la manière dont tu le souhaites. Donc, imaginons, on va prendre nous un template, juste ici, on fait sauvegarder. Donc là, automatiquement, tu as ta première vidéo. Tu peux bien entendu la renommer. Donc imaginons, on va aller sur éditer, juste ici. Et là, tu vas pouvoir modifier la mise en forme. Imaginons, si moi, je veux pas qu'il y ait tous ces éléments en dessous, je vais tout simplement supprimer et je vais te montrer comment faire quelque chose de plus simple, c'est-à-dire sans forcément avoir de texte de partout. Donc là, on va enlever tous ces éléments-là. Et après, je te montrerai d'ailleurs au sein d'une de mes formations, concrètement, comment tout s'affiche. Et tu vas voir que c'est pas très compliqué, mais c'est hyper important
pour les personnes qui achètent tes programmes, qu'ils ont vraiment un espace qui est agréable, qui est sympa à regarder. Donc là, je vais essayer d'enlever celui-là, voilà, et je vais tout enlever. Voilà, là, on repart d'une page blanche. Donc premièrement, ce que tu vas pouvoir faire, c'est au niveau de cette page blanche, alors même ça, on va pouvoir l'enlever, on peut vraiment tout enlever, tu vois? Glisser, déposer le premier élément. En premier élément, on pourrait ajouter tout simplement un titre, juste ici. Donc là, imaginons, tu pourrais marquer module 1 avec le nom de la vidéo. Donc imaginons, on va marquer test 1 pour l'exemple. Voilà. Ensuite, ce que tu vas pouvoir faire, c'est ajouter une vidéo en dessous. Donc pour ajouter une vidéo, tu descends, tu prends l'onglet vidéo juste ici et tu ajoutes ta vidéo. Alors là, tu peux voir qu'il y a un espace qui est assez important. Donc s'il y a un espace qui est assez important, tu cliques et ensuite, juste là, tu vas pouvoir, tu vois, régler comme tu le souhaites ton espace. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va même prendre notre vidéo qui est là et voir si on pourrait la remonter. Donc tu vois, on peut la remonter soit directement comme ça, donc là elle va être en pleine largeur, ou soit après tu vas pouvoir directement, alors je vais essayer de le faire d'une certaine manière, ajouter plutôt une rangée en premier lieu, voilà, puis après ajouter mon titre, voilà ici. Et ça, je vais l'intégrer juste ici. Voilà, tu vois, je vais descendre un peu notre marge afin que ça puisse être juste en dessous. Voilà, on va se mettre, imaginons là, c'est pas mal. Là, notre texte, donc on va le remettre, module 1, voilà, test 1. On va pouvoir augmenter bien entendu la police d'écriture si tu le souhaites, hein. Tu vois, module 1, test 1. Ensuite, tu peux aussi modifier le fond. Tu vois, si le fond blanc, tu trouves que c'est pas terrible, tu peux soit choisir une couleur directement, donc ça, c'est toi qui choisis, tu vois la couleur, ou sinon tu peux aussi intégrer une image. Donc moi, pour l'exemple, tu vois, je vais intégrer une image que j'ai déjà. Alors je vais essayer d'en trouver une que j'utilise souvent. Alors je vais descendre, 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 descendre. Alors, tu vois, j'ai intégré beaucoup de choses sur System.io parce que je m'en sers tous les jours. Alors voilà, là, tiens, ça c'est un fond que j'utilise dans mon cas pour mes formations. Tu vois, c'est un fond un petit peu grisé. Pareil, la police d'écriture ici. Après là, c'est vraiment à toi de voir, tu vois, tu peux décider de mettre en gras, tu peux souligner si tu trouves que c'est important. Donc là, ça, c'est vraiment toi qui vois. Pareil, en bas, tu vas pouvoir, si tu le souhaites, ajouter aussi du texte en bas. Imaginons, tu as des liens ici, lien, imaginons, et après ajouter tes différents liens. Et ici, si tu veux que ce soit beaucoup moins visible, tu vois, tu peux le rajouter juste ici. Imaginons site 1, site 2, site 3. Que ce soit des liens cliquables, tu peux tout simplement les sélectionner et ici cliquer sur cet élément-là et là taper l'URL directement. Donc tu vois, là on a créé globalement une vidéo d'un module. Donc si on va voir un petit peu comment ça rend, on peut cliquer. Donc là il me dit que la page elle n'est pas disponible, c'est parce qu'on est en mode preview, donc c'est normal qu'il ne nous l'affiche pas, mais normalement voilà, elle est entièrement disponible. Donc ici c'est une possibilité pour créer tes formations, tu vois, de cette manière. Donc il n'y a rien de très compliqué, tu vois. On a dans notre module notre première vidéo. Là elle est inactive. Donc si on souhaite l'activer, tu vas juste cliquer sur activer ici. C'est-à-dire que là à partir de maintenant elle va être visible. Donc si pour l'exemple, imaginons quelqu'un a acheté la formation, il va aller ici, automatiquement, tu as module 1, première vidéo. Ensuite, tu auras les autres vidéos, on pourra acheter les autres modules, etc. Donc voilà par rapport à cette partie-là. Si je te montre moi un espace de formation, imaginons que j'ai et que j'utilise, je vais juste supprimer pour l'exemple ici, parce que je pense que tu as vu comment ça fonctionne. Après, on va s'occuper de la page de vente, comment vendre aussi, parce que c'est hyper important. Donc imaginons, là, c'est un programme que j'ai sur les crypto-monnaies. Donc tu vois, il y a même module juste ici. Et quand je vais dans voir, tu vois, moi j'ai personnalisé mon espace un peu de formation avec, tu vois, du noir, j'ai rajouté mon logo, les différentes images. Ici, tu vois, tu as, imaginons, les différentes vidéos. Et tu vois, ça rend vraiment super bien, quoi. Donc ça va être vraiment top pour toi si aujourd'hui tu vends des produits d'information, ça va te permettre d'avoir un rendu qui est nickel avec les différentes vidéos. Une fois que c'est fini, les gens peuvent cliquer sur terminer et aller, des vidéos les unes à la suite des autres. Ils ont aussi un tableau de bord étudiant, donc c'est vraiment aujourd'hui le meilleur outil pour faire, la gestion de ces programmes de formation. Donc voilà par rapport à cet élément-là. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de comprendre comment on va pouvoir vendre ces formations. Donc pour ça, il va falloir récupérer des emails, récupérer des personnes intéressées. Au-delà de ça, il va falloir créer une page de vente. Et donc on va tout d'abord commencer par la partie page de vente. Alors on va aller dans Tunnel, juste ici. Et il faut savoir qu'en description, je te mettrai un lien du coup d'un de mes tunnels qui fonctionne le mieux. Comme ça, tu pourras, une fois que tu as créé ton compte Systemio, l'importer et l'utiliser pour tes formations. Et tu n'auras plus qu'à modifier les images, les textes en fonction de ce que tu vends. Donc pour l'exemple, je vais prendre celui-ci juste là.
qui est un exemple, hein, bien entendu. Alors en fait, c'est un tunnel, tu vois, qui ressemble à ça. Donc ça, c'est premièrement une page de capture. Alors tu y accéderas, tu verras. Et pourquoi cette page, elle est extrêmement importante? Parce qu'en fait, avant que les personnes ils accèdent à la page de vente, où on va présenter notre formation pour qu'ils puissent l'acheter s'ils le veulent, on va récupérer leur prénom et leur email. Afin de faire en sorte que même s'ils n'achètent pas, on a quand même leurs informations. Et comme ça, plus tard, on pourra leur envoyer, si on le souhaite, des emails, si imaginons on réalise une promotion ou autre. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Donc cette page de capture, tu vas pouvoir la personnaliser, donc la modifier avec tes couleurs. Donc là, pour l'exemple, tu vois, c'est un planificateur de budget que je vends. Mais toi, ici, tu peux modifier, hein. Si, imaginons, c'est ce que tu vends, on va dire, c'est un template, pour l'exemple. Un template, on va dire que c'est un template Notion. Tu pourrais l'indiquer ici et tu pourrais marquer, imaginons, c'est un template qui te permet de gérer tes finances. Bah, on pourrait laisser ça, tu vois, traquer vos finances de manière précise, automatique en 2023 avec le template Notion. Ici, donc ça, tu peux laisser cette phrase. Saisis tes informations et clique sur le bouton vert. Donc là, j'ai mis vert parce que le bouton est vert. Si, imaginons, on part sur une autre couleur de bouton. Imaginons, on part sur, tu vois, typiquement, ça, c'est des couleurs qu'il faut éviter. Il faut favoriser des couleurs vives pour les boutons parce qu'ils doivent ressortir. Donc en général, moi, je te conseille d'être toujours au niveau d'un point certainement haut. Tu vois, à partir de là, c'est pas mal. Et après, tu peux naviguer comme ça afin de pouvoir voir typiquement les couleurs qui peuvent t'intéresser, mais favorise les couleurs qui, sont vraiment visibles. Tu vois, là, c'est pas très visible. Si on part sur du orange, vaut mieux partir là-dessus. Si on part sur, du vert, là, tu vois, c'est trop, c'est un peu trop, donc il faudrait réduire. Là, le vert, moi, que j'utilise de base, il fonctionne très, très bien, donc tu peux réutiliser ce vert. Là, je vais actualiser et donc ça, c'est la première partie. Tu as pas besoin de forcément de mettre des images pour ta page de capture d'email. Elle peut être simple et cette page, elle va rediriger du coup sur la page de vente. La page de vente, c'est ce qu'on va réaliser de A à Z ensemble. Donc c'est cette page qui est juste après la page de capture d'email, qui est celle-ci. Donc ici, on va présenter ce qu'on vend, que ce soit une formation, un produit numérique, un coaching, une consultation ou autre. Et donc là, on retrouve finalement les textes de la page de vente. Dans mon cas, moi, j'ai une cliente qui m'a fait un témoignage, donc je l'ai rajouté. Et un petit peu plus bas, on retrouve aussi les informations. Alors, sur ce point précis, il y a pas mal de choses à dire que je vais te partager qui vont te permettre d'augmenter tes ventes. Premièrement, on va aller dessus. Alors là, on est dessus. Tu peux voir que en fait, on va avoir à gauche un élément visuel. Donc là, ça peut être intéressant de rajouter une image, notamment avec un mock-up. Donc un mock-up, c'est ce qu'on voit ici, c'est-à-dire on a l'intégration de ce qu'on vend dans un écran. Et ici, on a un récapitulatif avec le titre, avec à quoi ça sert, qu'est-ce que la personne va avoir. S'il y a une promotion, tu peux l'indiquer aussi ici. Ça peut être intéressant. Après, sur les boutons de call to action, ici qui vont rediriger sur la page de paiement, je t'invite à ne pas utiliser le mot acheter. Favorise d'autres mots comme accéder, rejoindre, souscrire quand c'est un abonnement, mais par contre, évite le mot acheter parce que de manière générale, en tant qu'humain, on n'aime pas acheter. Donc, j'ai fait plein de tests, ça convertit mieux les boutons lorsqu'on n'a pas le mot acheter dessus. Pareil au niveau des couleurs, là c'est toi qui définis la couleur que tu vas utiliser, il faut que ton bouton il ressorte. Donc là tu vois, vert ça ressort pas mal, c'est bien, parce que c'est une couleur qui est opposée un petit peu au fond. Si on a un fond gris, on va pas mettre un bouton gris foncé, gris clair, parce que ça va pas très bien ressortir. Pareil après tu as la vision mobile, juste ici. Il faut que finalement sur mobile, tout soit visible. Tu vois là typiquement c'est pas le cas, donc c'est intéressant. C'est que là, on peut voir que le bouton accéder maintenant, il n'est pas entièrement visible sur téléphone. Et donc, je vais tout simplement remonter un peu la ligne, me mettre là, et là, c'est parfait. Pourquoi? Parce que la personne qui est sur son smartphone, elle arrive directement sur la page, automatiquement, elle voit la totalité. Et ça, c'est vraiment l'objectif, c'est faire en sorte que la personne n'ait pas besoin de scroller pour avoir la plupart des informations, c'est-à-dire la loi de Pareto, le 80-20. Donc globalement, cette partie est censée suffire pour finalement décider la personne d'acheter ou non. C'est 80% du boulot. Le reste, les 20%, ça va être ce qui est indiqué ici, donc c'est les textes potentiellement avec des arguments, avec à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça va lui permettre, les avis clients. Et un petit peu plus bas ici, on peut voir aussi qu'on retrouve cette page, pareil en totalité. Donc là, on pourrait remonter un tout petit peu d'une ligne aussi, tac. Et voilà, et comme ça, là, la personne, elle a tout. C'est-à-dire qu'elle voit la photo, elle voit le texte, elle a le bouton accéder maintenant et pas acheter maintenant. C'est important. Donc bien entendu, après tu peux modifier les couleurs, hein, comme tu le souhaites. Donc là, on va se remettre en format ordinateur. Si imaginons tu souhaites pas utiliser du gris, mais tu souhaites utiliser, on va dire, ça pourrait être quoi comme couleur?
On va prendre l'exemple allez, du violet pour l'exemple, imaginons, tu tiens un violet, tu vois? C'est possible. Donc là, c'est vraiment à toi de voir. Pareil, les polices d'écriture, là, tu peux, modifier leur taille, tu peux modifier leur couleur directement. Alors moi, je t'invite à utiliser les couleurs de base, noir, blanc. Mis à part pour, tout ce qui est un peu promotion, là, ça peut être intéressant d'utiliser du vert et du rouge. Après, tu peux ajouter des emojis sur tes pages de vente. Donc ça, c'est des emojis que tu peux trouver sur le site Emojitera. Et franchement, c'est vachement bien. Donc ici, au niveau de tes textes, là, c'est vraiment à toi de voir comment tu les organises. Si tu as un témoignage ou des témoignages, tu peux les rajouter. Et un petit peu plus bas, on retrouve ces informations avec ces boutons-là. Encore une fois, tu vas pouvoir télécharger ce tunnel une fois que tu as créé un compte Systemio dans la totalité. Donc tu n'auras plus qu'à modifier avec tes informations. Juste ici, par contre, tu peux voir des petites flèches. Alors ces petites flèches, c'est pas des images. En fait, c'est des sélecteurs qu'on peut choisir. Donc tu vois là, si tu veux, je pourrais changer les sélecteurs. Tu vois, en mettre d'autres. Modifier aussi la couleur des sélecteurs. Si, imaginons, je veux que mes sélecteurs ils soient rouges, par exemple. Tu vois, bah, c'est possible. Je peux mettre juste ici, j'ai des sélecteurs rouges. Donc ça, c'est vraiment génial sur Systemio. Et après cette page, du coup, on va avoir la page qui va derrière. Donc finalement, quand les personnes cliquent sur accéder maintenant, qui du coup doit rediriger vers notre page de bon de commande. Et après, il faut faire en sorte que la personne, quand elle appuie et qu'elle valide sa commande, eh ben, qu'elle reçoit l'accès à la formation automatiquement. Donc ça, on va le voir. C'est la formation avec la vidéo exemple qu'on a créée, qu'on va voir comment faire. Donc c'est parti. Donc pour ça, je vais faire une petite marche arrière. Donc après, ça redirige sur la page de paiement qui est là. Donc cette page de paiement ressemble à ça. Donc on va voir ensemble comment elle est construite, pourquoi elle convertit aussi très bien, et comment rajouter une offre complémentaire qui va te permettre de booster le panier moyen de tes clients. Premièrement, cette page de paiement, il ne faut pas oublier qu'une fois qu'une personne rentre ses informations, il faut lui donner accès à une formation. Et pour éviter de le faire de manière manuelle, eh ben, on va l'automatiser avec Systemio. Donc pour ça, tu descends un petit peu plus bas, et là, tu vas tout simplement pouvoir ajouter une ressource. Donc une ressource, c'est une formation, tu vois, que la personne aura accès une fois qu'elle a acheté. Donc là, tu peux indiquer une formation, ou un pack de formation, ou un tag, ou un accès à la communauté. Donc moi, ça va être une formation. Et là, tu vas pouvoir choisir une de tes formations. Pour l'exemple, là, c'était le tableau de budget, donc je vais mettre tableau de budget juste ici. Voilà. Et ici, je vais devoir choisir le type d'accès. Est-ce que c'est un accès total, un accès partiel, un contenu distillé? Donc ça, c'est quand tu donnes accès jour après jour sur plusieurs semaines, voire plusieurs jours. Donc moi, je vais mettre accès total. Dès qu'elle achète, la personne accède à tout. Et tu vois ici, tu peux aussi marquer débloquer l'accès à un jour précis, un délai d'expiration. Donc accès à tout. Ce qui fait que là, quand la personne va acheter, au niveau de cette page de paiement, automatiquement, elle reçoit les accès. Donc, toi, tu n'as rien à faire, c'est automatique. Maintenant, je vais te partager des points qui sont hyper importants sur cette page, qui est la page de bon de commande. C'est-à-dire que quand tu as quelqu'un qui vient sur la page de bon de commande, globalement, il est intéressé. Il est intéressé, mais potentiellement, bah, il peut avoir encore quelques freins. Donc, le but de cette page, c'est vraiment de pousser la personne à se dire, OK, je fais le bon choix. Premièrement, tu as la partie promotion. Alors malheureusement, on ne peut pas en faire toute l'année, mais si tu as la possibilité de temps en temps de faire des promotions, ça peut être intéressant parce que ça va augmenter finalement le nombre de ventes réalisées. Donc là, tu peux voir, moi j'ai rajouté offre spéciale 17,90 au lieu de 29,90. Ensuite, là, tu as le formulaire, donc contact, de coordonnées avec les informations bancaires. Et ici, on a un petit récap de à quoi la personne va accéder et qu'est-ce que ça va lui permettre de faire. Donc ça, c'est important de lui rappeler une nouvelle fois qu'est-ce que ça va lui permettre d'acheter telle ou telle chose. Donc ici, tu vois le planificateur, ça va te permettre de suivre l'évolution des revenus, des dépenses fixes, des dépenses variables. On retrouve aussi la partie promotion juste ici. Et donc là, c'est hyper intéressant parce qu'on a toutes les informations. Si on se met au format mobile, donc on va faire pareil, on retrouve offre spéciale juste ici. Si on descend un petit peu plus bas, les différents moyens de paiement. Et plus bas, tout en bas, on va avoir, tu vois, le récapitulatif juste ici. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est ce petit encadré. C'est ce qu'on appelle un order bump. Donc, c'est finalement une offre complémentaire qu'on va proposer exclusivement sur la page de bon de commande. Elle est disponible nulle part ailleurs. Et l'objectif, du coup, c'est de faire une offre qui est très très intéressante, qui est irrésistible, et afin de pouvoir augmenter le panier moyen. C'est-à-dire que là, si j'enlève l'order bump, bah, le maximum que je peux avoir en achat sur cette page, bah, c'est 17,90 €. Je propose que ça. Donc, je ne vais pas avoir des paniers moyens à 25-30 €. Là, vu que je propose une offre complémentaire, donc qui est une formation en fait, qui peuvent accéder en plus de, la formation et l'accès à ce tableau, et ben ça va être 27 € au lieu de 97. Donc c'est moins 70. Donc c'est vraiment une grosse, grosse réduction. Et au niveau de ce produit, j'ai à peu près 3 personnes sur 4 qui vont la prendre. Et donc ça fait que j'ai un panier moyen qui est plus à 17,90 mais qu'en réalité est autour des 40 €. Et donc ça augmente, de 2 fois plus mon panier moyen. Donc c'est vraiment pas,
négligeable sur ce point précis. Donc par contre, là, ce qu'il faut, c'est que si tu souhaites rajouter des order bump, il faut, tu pourras pas le faire avec le plan gratuit. En tout cas, avec le plan gratuit, tu seras limité à un seul order bump. On va le voir juste ici. Mais le truc, c'est qu'un order bump, c'est une formation. Et donc, si imaginons, tu vends une formation et que tu vends aussi en complément une autre formation, eh ben, c'est pas possible parce que avec le gratuit, tu es limité à une formation. Donc, c'est pour ça, il faut commencer avec Startup. Mais vraiment, ça vaut le coup parce que ça va te permettre de rentabiliser et d'augmenter le panier moyen. Moi, pendant de longs mois, j'ai pas utilisé des order bump et en fait, j'ai laissé beaucoup d'argent sur la table, quoi, parce qu'il y a des gens qui étaient intéressés pour prendre des formations à moins 70% et je le proposais pas. Et depuis que je le propose, je vois qu'il y a une évolution énorme au niveau du nombre d'achats, tout simplement. Donc ça, c'est important. Avec Startup, tu peux utiliser les order bump, en mettre sur plus de 5 pages de bons de commande. Donc si tu as 5 produits, tu peux mettre sur les 5 pages. Ça va te permettre d'augmenter drastiquement ton panier moyen. Et pour les rajouter, les order bump, tu descends un petit peu plus bas, juste ici, et tu peux les ajouter comme ça. Tu vois, c'est plutôt simple. Donc une fois que ça c'est bon, et ben c'est nickel. Tu as ta page finalement qu'on a, qui est la première page, qui est la landing, qui va te permettre de récupérer ton email, la page de vente, la page de paiement et une page de remerciement juste ici, pareil, dont tu auras accès, qui permet de dire à la personne que c'est bon, la commande est bien validée et qu'elle va recevoir ses accès automatiquement parce qu'on a configuré juste ici, tu te rappelles, la partie accès à la formation. Donc ça, il va s'en occuper directement, System.io automatique. Après, un élément qui est vraiment plus qu'important, c'est des automatisations. C'est-à-dire que là, la personne, quand elle a mis son email, donc son prénom, son email, je rappelle, c'est cette page ici, il faut qu'on mette en place une règle d'automatisation qu'on retrouve juste ici, qui fait en sorte que automatiquement on va associer un tag à cette personne qui s'est mis là. Parce qu'imaginons tu as 3 produits. Tu as un tableau de budget, tu as un tableau, imaginons, de natation et tu as un tableau de mécanique. Si, imaginons, tu as des personnes qui mettent leurs informations sur le tableau de budget, d'autres qui mettent sur le tableau de mécanique et d'autres qui mettent sur le tableau de natation, si en fait tu n'ajoutes pas un tag pour pouvoir savoir qui est-ce qui a mis ces informations sur telle page, ben en fait tu vas te retrouver avec des emails de plusieurs pages avec des prénoms, des emails, de plusieurs pages différentes, mais réellement, tu sais pas qui vient de telle page. Et donc ça va être problématique parce que lorsque tu vas vouloir envoyer des emails, ben en fait tes emails, tu vas les envoyer à tout le monde, mais aussi à des personnes qui sont pas intéressées, qui vont pas les ouvrir, et donc au bout d'un moment, ton taux d'ouverture de mail va baisser et tu vas te retrouver avec des emails en spam parce que tu n'as pas segmenté. Donc afin d'éviter ce problème, il faut segmenter, et pour segmenter, finalement, sur chacune de nos pages qui sont des landings où on récupère des emails, on rajoute un tag pour savoir exactement qui est-ce qui s'est mis directement sur cette page et a mis ces informations. Donc on clique sur règle d'automatisation, ajouter une règle, inscription sur la page opt-in, et là, automatiquement, ajouter une action. On va cliquer sur ajouter un tag. Tu peux voir qu'on peut faire d'autres éléments, mais pour le moment, là, on va s'occuper d'ajouter un tag. Et là, on va choisir un tag. Alors, de base, tu n'as pas de tags qui sont prédéfinis. Tu vois, moi, j'en utilise beaucoup parce que ça me permet de segmenter, de ne pas avoir de taux de spam et tout automatiser. Mais toi, tu peux en rajouter en allant dans contact, gérer les tags, et après, c'est toi qui choisis le nom du tag. Là, pour l'exemple, ça parle d'un tableau de budget. Donc moi, j'ai un tag sur la partie tableau de budget. Je l'ai appelé calculateur PC. Alors PC, c'est page capture et le deuxième PC, c'est pas client. Donc c'est celui-ci. Donc je clique sur sauvegarder la règle, ce qui fait que dès que quelqu'un va rentrer ces informations ici, moi je vais récupérer son prénom et son email automatiquement dans System.io et je vais pouvoir voir aussi automatiquement qui s'était inscrit sur cette page. Comme ça, si imaginons je fais une vente de formation par rapport à de la natation, c'est pas le cas, mais imaginons. Bah, pour le coup, je ne vais pas envoyer un email à cette personne automatiquement parce que je sais qu'elle n'est pas intéressée par ça, elle est intéressée par le tableau de budget. Donc ça va me permettre de segmenter et de réduire le taux en spam pour en avoir quasiment zéro et du coup avoir des emails qui soient tout le temps ouverts. Ensuite, la page de vente juste ici. Alors là, on pourrait rajouter aussi une règle d'automatisation si on le souhaite. Moi, je ne vais pas le faire. La page de paiement, c'est une possibilité. On peut le faire si on le souhaite. Je ne vais pas le faire. Par contre, sur la page de remerciement, je vais rajouter une autre règle d'automatisation. Et la règle que je vais ajouter, c'est que finalement, si la personne arrive sur la page de remerciement, c'est qu'elle a acheté. Parce qu'elle ne peut pas arriver sur cette page sans avoir payé. Et donc, la règle, ça va être la suivante, tu t'en doutes, c'est de dire, je vais lui racheter un tag client, comme quoi il est déjà client maintenant. Donc, on ne va pas se mettre sur inscription, on va se mettre sur page visitée, ajouter une action. Là, on va marquer ajouter un tag. Et tu vois, j'ai un tag qui s'appelle calculateur client. Voilà. Et je vais lui ajouter aussi un autre tag, qui est finalement une suppression plutôt. Et c'est le tag qui était PC, donc calculateur pas client, page capture. Automatiquement, comme ça, je vais savoir que
cette personne-là, elle a un tag calculateur client, donc elle m'a déjà acheté un produit. Donc si j'envoie des campagnes spécifiques pour mes clients actuels, je peux savoir qui sont ces personnes en ajoutant ce tag. Et donc ça, c'est vraiment génial. Donc ça, c'est un point qui est très très important qu'il faut prendre en considération. Maintenant, on va voir encore 2 éléments qu'il faut vraiment que tu fasses si tu veux performer dans la vente de programmes, de formation, de coaching ou autre. Premièrement, c'est la récupération d'emails. Donc pour récupérer des emails, il va falloir que soit tu fasses ce qu'on a vu ensemble, donc entre guillemets, tu as une formation, avant de mettre sur la page de vente, tu as une landing page où tu récupères le prénom et l'email. Ça, c'est une solution. Et tu peux aussi, si tu le souhaites, proposer des produits gratuits en échange d'un email. Je vais prendre un exemple ici avec, on va prendre le tracker d'objectifs, juste ici. Donc ça, c'est quelque chose que j'offre à ma communauté. Donc ça ressemble à ça. C'est une landing, un petit peu comme celle qu'on a vue avant au final, sauf qu'elle ne redirige pas vers une page de vente pour acheter un produit. Elle redirige nulle part, enfin juste sur une page de confirmation. Et la personne, en échange de son prénom et son email, elle va recevoir automatiquement ce tracker de suivi d'habitude. Pourquoi c'est important de récupérer des emails? Parce qu'en fait, c'est vraiment ton audience, elle t'appartient, donc tu en es réellement détenteur. Tandis que si aujourd'hui tu es sur les réseaux sociaux, tu utilises une plateforme, finalement ça t'appartient pas réellement. Là les emails, ça t'appartient, donc c'est vraiment important. Et surtout lorsque tu fais des promotions, tu vas pouvoir leur envoyer un email. Donc là, si je prends l'exemple de ce tracker d'habitude, on peut voir, on a une page ici, et après on a 2 pages de remerciements. Alors j'en choisis une des 2. T'es pas obligé d'utiliser les 2, mais tu vois, c'est ta commande a bien été prise en compte, tu vas recevoir le tracker d'habitude gratuitement par mail dans quelques instants. Et donc là, pour éviter finalement d'envoyer un email directement de manière manuelle dès qu'une personne met ses informations, t'imagines que ça serait galère si, imaginons, tu as 10 000 personnes qui mettent leurs informations, si tu envoyais 10 000 emails manuellement, c'est galère. Donc pour éviter ça, pareil, on va utiliser les règles d'automatisation. Donc tu vois à quel point c'est puissant. C'est pour ça que finalement l'abonnement gratuit, il est très peu utilisable parce que tu peux en utiliser une. Donc tu pourrais le faire avec, imaginons, une fois, juste là. Et après, tu pourrais même pas le faire sur une page de remerciement, tu pourrais le faire pas sur d'autres produits. C'est pour ça que vraiment, Startup, aujourd'hui, c'est le plan le plus intéressant pour se lancer, où il y a toutes les fonctionnalités. Donc c'est vraiment terrible. Donc du coup, là, je vais supprimer pour l'exemple, on va refaire. Donc je vais supprimer, mince, j'ai pas réussi à supprimer. Voilà, confirmer, ajouter une règle. Et ici, on pourrait dire inscription sur page opt-in. Donc pareil, ajouter une action, on ajoute un tag. Donc le tag, là, on va lui ajouter un tag que j'ai créé qui s'appelle tracker d'objectifs, juste ici, sauvegarder la règle. Je pourrais aussi, du coup, vu que c'est un produit où la personne doit recevoir un email automatique, là, ce qu'il va falloir prendre en considération, c'est qu'il faut que j'envoie un email. On veut pas le faire manuellement, on veut le faire en automatique. Donc pour faire ça, il va falloir tout simplement que je crée une campagne d'email automatique où dans ce mail que je vais envoyer, il y aura automatiquement ce tracker d'objectifs. Donc je vais aller sur campagne, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Donc là, on arrive ici. On peut voir que j'ai 14 campagnes actuellement. Je vais me mettre sur la campagne tracker d'objectifs. Là d'ailleurs, tu peux voir les statistiques. Donc finalement, il y a 781 mails qui a été envoyé. Donc ça, c'est le nombre de personnes qui a rentré ces informations sur la page qu'on a vue juste avant. Au total, sur ces 780 personnes, il y en a 601 qui ont ouvert. Donc tu vois, 3 quarts, ils ouvrent. Il y en a une petite partie qui n'a pas encore ouvert. Le nombre de clics, donc ça, c'est qui ont cliqué sur un lien dans l'email. Donc là, c'est le lien qui donne accès au tracker d'habitude. Et donc, pour te montrer à quoi ressemble l'email, il ressemble à ça. Donc ici, il y a le sujet, donc le tracker d'habitude 2.0, donc ça c'est l'objet du mail. Je l'ai envoyé depuis cette adresse mail, le nom de l'expéditeur. Le mail, il est comme ça, tu vois, donc j'ai fait un mail plutôt simple, mais qui fonctionne très très bien. Et après, tu peux personnaliser, bien entendu, comme tu le souhaites, les emails. Et après, là, tu as le délai entre cet email et le précédent. Donc là, c'est 0 jour, 0 heure, parce qu'il n'y a pas d'email avant. C'est un email exclusivement que j'envoie lorsque les personnes s'inscrivent sur la landing page qu'on vient de voir. Mais du coup, comment faire en sorte que les personnes reçoivent automatiquement cet email? Et ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on a créé notre campagne d'email qui est là, qui s'appelle tracker d'objectifs avec 3 emojis validés, on revient ici sur notre partie règles d'automatisation et on ajoute une autre action. Et cette autre action, c'est s'abonner à la campagne. Et donc du coup, là, on va chercher notre campagne qu'on vient de créer, qui est ici, tracker d'objectifs. On peut voir avec les 3 V validés verts, et on fait sauvegarder. Et donc là, automatiquement, lorsqu'une personne s'inscrit, elle va avoir un tag qui lui est associé qui est tracker d'objectifs, et au-delà de ça, elle va recevoir
le mail de la campagne tracker d'objectifs, qui est un email dans lequel on indique le lien où elle peut télécharger directement le tableau. Donc ça, c'était un élément dont je voulais te partager. Et on va finir par le fondamental, c'est que en utilisant ce type de stratégie, au bout d'un moment, tu vas avoir beaucoup d'emails aussi. Et quand tu as beaucoup d'emails, ça peut être intéressant d'envoyer des newsletters. Donc c'est juste ici. Donc les newsletters, tu vois que moi j'en ai pas mal, hein, j'en ai 110 au total, donc j'en ai envoyé pas mal. Une newsletter, ça a pour but d'informer, donc si aujourd'hui, tu, fais une promotion, tu peux envoyer une newsletter. Si tu souhaites, informer, ta communauté d'une, certaine chose, donner de l'information et cetera, tu peux le faire. Donc là, je vais te prendre un exemple. Imaginons, on va prendre, tiens, là, c'est un événement que je réalisais, donc du coup, j'avais envoyé cette newsletter à ma communauté, donc avec le sujet: «Événement à Bordeaux». Ici, un petit, des informations, un lien pour voir l'événement. Donc tu vois, c'est très simple et juste à droite, c'est ça qui est très intéressant, c'est que tu peux voir les tags. Donc ça, les tags, c'est l'élément fondamental qui te permet de segmenter pour éviter d'avoir un taux de spam. C'est pour ça que je te disais que tu vois l'abonnement gratuit qui est là où il y a un seul tag, clairement, c'est impossible de s'en sortir parce qu'un tag, c'est très compliqué, après de segmenter. Donc là, tu vois des tags, bon j'en ai beaucoup, mais moi j'ai une segmentation qui est vraiment nickel et startup, il y a 10 tags, donc 10 tags déjà, ça commence à être vraiment pas mal. Donc là, du coup, pour l'exemple, je vais dupliquer cette campagne pour faire en sorte de te montrer comment on réalise un envoi. Donc là, je vais me mettre ici, je vais aller dans dupliquer, confirmer. Voilà, ici. Alors tout d'abord, je vais choisir mon objet d'email. Donc là, j'indique qu'est-ce que je veux mettre en objet. Ensuite, ici, donc là, tu vois, j'ai un petit hiver. Donc un hiver, ça c'est top. C'est qu'il y a un faible taux d'email bouncy et de rapport de spam, c'est-à-dire que tout le monde reçoit bien ses emails. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est segmenté au niveau des tags et j'envoie exclusivement aux personnes qui sont intéressées. Là, on a le nom de l'expéditeur, donc tu peux modifier hein, si tu souhaites. Moi, je laisse toujours comme ça. Voilà. Notre email, donc là, j'ai rajouté une petite image. Donc en fait, quand tu cliques, après, tu peux mettre des images ou non. J'ai mis un texte. Tout ce qui est emoji, moi, je les récupère sur un site gratuit qui s'appelle Emojitera, qui est vachement bien, que je te conseille pour finalement faire en sorte d'avoir un peu plus de personnalisation dans les emails. Et ce qui va être le plus important, c'est ces éléments-là. C'est inclure les tags suivants, exclure les tags suivants. Alors là, en fait, tu vas pouvoir dire, tiens, je veux que les personnes qui ont ce tag-là, imaginons calculateur qui ne sont pas clients, je veux qu'ils reçoivent ce mail. Je veux aussi que mes clients, imaginons bourse, donc ça c'est des personnes qui ont acheté un programme sur la bourse, soient aussi informés. Je veux aussi que les personnes qui, imaginons, ont vu la page bon de commande bourse soient informées, qui sont aussi suivies potentiellement en webinaire. Donc là, c'est différentes personnes, parce qu'il y a des personnes qui vont avoir un seul de ces tags, il y en a qui vont en avoir plusieurs. Et après, je peux dire aussi ici, je veux en exclure certains. Donc imaginons, je veux exclure, pour l'exemple, on va dire les personnes qui, on va dire, ont le tag tracker d'objectifs, tracker de bien-être. Donc eux, je veux les exclure. Ça pourrait être pour une certaine raison, si imaginons, prendre une raison simple, tu souhaites faire la promotion d'un programme, imaginons sur, la natation et tes clients sur la natation, tu les as tagués, souvent tu les appelles clients natation, donc eux, ils sont déjà clients, tu vas pas leur envoyer un mail pour leur dire qu'il y a une promo, donc automatiquement tu les exclus. Tu leur dis, imaginons client bourse: «Allez, tiens, vous, je vous enlève parce que je vais faire une promotion sur la bourse, donc je veux pas vous envoyer un email pour vous prévenir qu'il y a une promotion, vous êtes déjà membre». Donc ça permet, tu vois, de vraiment segmenter, donc ça, c'est hyper intéressant. Et juste après ça, du coup, tu peux indiquer, ici le contact, il s'est inscrit il y a combien de temps. Tu peux laisser 0, moi souvent je laisse 0. Ensuite, tu peux t'envoyer un email de test pour voir à quoi ressemble l'email, le rendu. Après, tu peux cliquer sur enregistrer et préparer l'envoi. Donc là, tu retrouves le sujet, le mail, à quoi il va ressembler. Donc là, il ressemble à ça. Et là, tu as les tags du coup, des personnes à qui tu vas envoyer l'email. Donc les personnes qui ont soit un tag, PCPC, calculateur, soit vue page commande bourse, event Bordeaux, webinaire 30 minutes. Après, si une personne a plusieurs de ces tags, imaginons elle a calculateur PCPC, elle a aussi event Bordeaux. Elle va recevoir un seul email, bien entendu, elle en reçoit pas plusieurs. Et les personnes que tu as désinscrits aussi, tu sais, il y a des personnes où tu as dit: «Je veux pas que les personnes qui ont ce tag reçoivent l'email», eux, ils recevront pas. C'est-à-dire que si, imaginons, tu as une personne qui a 2 tags. Elle a la partie event Bordeaux et elle a la partie aussi, client natation et que toi, tu souhaites faire une promotion sur, imaginons une formation de natation. Si elle a un tag, que tu as indiqué que tu ne voulais pas envoyer, mais qu'elle a un tag que tu as indiqué que tu voulais que la personne reçoive, elle va pas recevoir. Dès qu'il y a un tag
qu'une personne, tu ne veux pas que enfin, tu l'as désélectionnée, automatiquement, elle ne reçoit pas, même si elle a les 4 tags ici. S'il y en a un que tu as dit: «Non, si elle a ça, je veux pas», même si elle a ces 4 là, ça sera pas envoyé. Donc c'est vraiment hyper important de segmenter de cette manière et donc ça, les newsletters, c'est vraiment un outil que je t'invite à utiliser pour vraiment, maximiser les ventes avec aussi des campagnes email. Donc tu vois que System.io, c'est un outil hyper complet qui te permet de vraiment, tout gérer à ce niveau-là, de faire tes pages de tunnels de vente, tes pages de capture. Tous les éléments en fait sont disponibles pour que tu puisses, réellement avoir une activité que tu automatises et cetera. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas si tu as la moindre question sur ce tutoriel, complet sur, System.io et comme je t'ai dit, je te mets un lien en description qui te permet d'ouvrir ton compte System.io gratuitement. Alors tu l'as vu, moi je te conseille quand même Startup à 27 € par mois parce que, tu vois les tags, tu en as qu'un seul et aussi, après tout le reste, hein, Order Bump, tu en as qu'un seul. Campagne d'email, tu peux en créer qu'une seule. Règle d'automatisation, une seule et une formation. Donc, c'est très compliqué d'utiliser ça pour, se lancer au final. Moi, je te conseille Startup, comme ça, tu as toutes les fonctionnalités, aujourd'hui qui sont vraiment, le top du top pour pouvoir, profiter au maximum de System.io par rapport à ça et on se retrouve en tout cas très prochainement pour une nouvelle vidéo.